Salut, alors cette semaine je te propose de partir avec moi sur le continent américain. On va s'envoler et se poser en Californie, plus précisément à San Francisco. On va aussi faire un petit bond dans le temps, on va se téléporter au vendredi 10 juin 2016. C'est bientôt le week-end et je te propose de te remettre un petit peu en contexte. Alors à ce moment-là, ça fait à peine 6 jours qu'un ancien étudiant doctorant est rentré sur le campus universitaire de Californie pour buter son ancien maître de stage et pour ensuite se tirer une balle dans la tête. Le mardi de la même semaine, la légende de la boxe, Mohamed Ali, vient de décéder d'un choc septique et c'est le même jour où il y a eu les résultats des primaires et où Hillary Clinton et Donald Trump semblent les favoris à la course présidentielle. Donc tu vois déjà un petit peu la semaine de merde, tu rentres chez toi, tu veux mater la télé et non, c'est Caitlyn Jenner qui explique toutes les difficultés qu'elle rencontre pour son changement de genre. On est 6 mois avant son opération et donc tu te dis je vais quand même sortir de chez moi et aller peut-être me mater un petit spectacle. Et ça tombe super bien. Figure-toi que dans ta ville, il y a Joe Rogan qui fait son show pour le special sur Netflix. Et donc la question est de savoir si ça va te plaire. Et donc je te propose de découvrir ça avec moi. C'est Driss te parle de Triggered de Joe Rogan. Triggered, c'est le 9e spectacle de Joe Rogan. Il a 49 ans. Ça fait 6 ans qu'il a lancé son podcast The Joe Rogan Experience, qui est encore aujourd'hui un des podcasts gratuits les plus visionnés au monde. C'est un mec qui est vraiment un touche-à-tout. Il a été blogueur, commentateur d'UFC. Il a présenté The Fear Factor. Il a été aussi co-host dans The Man Show sur Comedy Central. Et même en 2005, il a été challengé par Wesley Snipes pour faire un cage fight. Mais voilà, l'acteur a dû renoncer suite à une enquête de l'ARS pour fraude fiscale. Alors, une petite note sur le gars quand même, il faut se dire qu'à l'époque, Joe Rogan est encore hyper sceptique et il pense encore que la conquête de la Lune est une grande fumisterie. Alors attention, le mec est loin d'être débile, mais disons qu'il remet beaucoup de choses en question et donc il a tendance à être séduit par certains discours alternatifs. On regrettera qu'il n'ait pas pris la peine de correctement se renseigner, car déjà à l'époque, même bien avant, il y a suffisamment de documentation provenant d'agences non affiliées à la NASA et il y a eu aussi tellement d'autres missions d'exploration, par exemple comme celle effectuée par le Japon en 2008, qui ne laisse plus de place pour le moindre doute quant à l'authenticité des photos prises à l'époque. Mais voilà, il faut prendre l'humain comme il est, imparfait et en constante évolution. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien chez Joe Rogan. Je le suis vraiment depuis un petit moment et c'est quelqu'un qui sait se remettre en question et admettre ses erreurs. Je t'ai parlé de ça parce qu'au fait, tu verras que dans son spectacle, il fera de temps en temps preuve de prosélytisme. Et à travers ses blagues et ses histoires, tu sens quand même qu'il veut faire passer un message, une opinion sur pas mal de sujets. Alors on appréciera ou non, le mieux étant d'en être conscient et de s'en foutre. Tu dois voir Joe Rogan comme le pote qui fume un gros pétard et qui parfois part dans des délires incroyables. En parlant de weed, c'est un sujet qui est quasi omniprésent dans ses spectacles et 5 secondes après être rentré en scène, il annonce déjà qu'il est complètement stone et se lance direct sur les bonbons au cannabis. I love pot, but the people that are making edibles need to slow the fuck down. Oh my God, what are you trying to do to people? I had a pot gummy bear the other day. I think we can all agree a gummy bear shouldn't be able to steal your soul. Right? How the fuck are these people making these things, man? They're not consistent. That's also part of the problem. You don't know what you're getting, because they're not making them in the same place where they make Tylenol. Nah, some greasy dude with a Grateful Dead t-shirt on, a gray ponytail. He's got a bowl of ingredients, and he can't remember whether or not he put weed in yet. This dude's time traveling, just back and forth, and just keeps chucking weed in there until it looks like lawn trimmings. You eat it, and it's not what you're looking for. It's not regulated. You gotta ask questions. I asked the dude at the pot store, I go, hey man, how strong are the gummy bears? He goes, that's not a unit of measurement. It's like, El Diablo, El Diablo.
Alors, on aurait pu croire que sa prestation serait plutôt relax. Eh ben, détrompe-toi, c'est une des prestations les plus énergiques et intenses que j'ai eu l'occasion de voir. Il se donne à fond dans son discours, dans ses personnages, jusqu'à en devenir tout rouge et à tremper totalement sa chemise. Alors, il va balayer plus d'une vingtaine de sujets, que ce soit la présidence américaine, la scientologie, les influenceuses, la mission vers Mars, l'éducation des enfants. Il saute de sujet en sujet et reste rarement plus de 4 minutes sur une même idée. Ça va vite, ça va même très vite, c'est très dynamique. Alors, ce qui est spécialement agréable chez Joe, c'est que c'est un mec entier. Donc, il va parler de tout. Et si tu le découvres pour la première fois, il pourrait te donner l'impression d'être un gros rageux, américanisé au possible. Surtout quand tu te dis qu'il a été commentateur d'UFC et qu'il a failli affronter Wesley Snipes dans un cage fight. Mais puis, tout d'un coup, tu le vois sauter comme un dauphin, faire une cabriole, parler de la relation avec ses filles et se lancer dans un laïus sur la possible similitude de conscience entre l'animal et l'homme. You don't catch dolphins on fish hooks, man. That's weird. They're around fishing all the time and like, bitch. They're fucking smart. How smart? Well, I watched a dolphin documentary and it said they have a cerebral cortex that's 40% larger than a human being's. I don't know what that means, but if you say it right and don't fuck up the words, it makes you sound smarter than you really are. I think what it means, they have big fucking brains. But like, we don't think of them as being smart because they don't do what we do, right? They don't send emails, they don't have houses. But if you lived in their world, you don't need anything. You don't need your fingers, no one's typing. They have a language that's so complex we can't understand it. All the food's free, they stay where the water's warm. I started thinking, how fucking smart are they? What if they're exactly the same as us? What if it's just some different branch of evolution? We went one way, they went the other. What if consciousness is the same? I was thinking, what if me to me is the same as me to a dolphin? The way you think of yourself when you say the word me? I was like, what if that's exactly how a dolphin feels? They're just living life through different biology, different genetics, different life experiences. But if I lived a dolphin's life, I would be him. And if he lived my life, he would be me. And then I started thinking, what if that's the case with people? What if everyone is exactly the same? We're just living life through different bodies. What if that's the secret of happiness? Treat everyone as if it's you living another life. I mean, and then I thought, God damn, how good is this weed I'm getting in California? Voilà le genre de délire qu'il fait, quoi. Alors, son personnage est vraiment intéressant parce qu'il présente une vraie dualité. Par moments, il va proposer des visions plutôt conservatrices et sur d'autres sujets, il va plutôt être progressiste. Alors, automatiquement, ça provoque souvent des doutes sur la position qu'il va prendre quand il commence à parler d'un sujet et on ne sait jamais vraiment s'il va le soutenir ou le détruire. Et donc là, tu retrouves évidemment le côté surprise qui fonctionne toujours bien. Alors, cependant, quand il traite certains thèmes, il semble plutôt bien documenté. Et là, tu retrouves cette caractéristique, cette fibre humoristique que moi j'affectionne particulièrement, qui provient soit d'une réflexion ou d'un débat. Ce qui me permet de faire directement le lien avec Ricky Gervais. Ils ont carrément un gros point en commun, c'est que la plupart de leurs vannes proviennent des discussions qu'ils ont pu avoir avec des invités lors de leur podcast. Dans le cas de Joe, tu sens directement que ces nombreuses interviews lui servent de terreau fertile à l'écriture de ses spectacles. Alors, il ne faudra évidemment pas s'étonner de voir certains raccourcis et des associations d'idées qui pourraient énerver certaines personnes, mais relax, le public est pas con, on en est conscient. À un moment, il va raconter une histoire sur l'intrusion qu'il y a eu à la Maison Blanche. Au fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a jamais eu d'intrusion à la Maison Blanche avant, et le seul jour où ça est arrivé, c'était il y a quelques années, c'était une femme qui gardait l'entrée de la Maison Blanche. Et donc, il va utiliser cette histoire pour appuyer le fait que les femmes ne sont pas capables d'effectuer les mêmes tâches que les hommes. Alors, il va partir sur une base de réflexion qui n'est pas débile. Il va faire une sorte de raisonnement simple. Il va d'abord dire que les hommes ne sont pas capables de faire ce que certains hommes font.
ce qui est tout à fait logique. Il va mettre ça en avant à travers les Jeux Olympiques. En effet, force est de constater que tous les hommes et les femmes ne peuvent pas prétendre les gagner. Et le choix de cet événement n'est pas anodin non plus, parce qu'on sait que dans cette compétition, les deux sexes sont séparés. Alors, cet argument se tient, il existe aussi bien évidemment des sports où l'écart se resserre quitte à être inexistant, par exemple dans certaines disciplines équestres où les deux sexes participent côte à côte, mais cependant il y a une réalité biologique qui confère à l'homme en moyenne un avantage musculaire de l'ordre de 10%, et au niveau olympique, où chaque dixième de seconde compte, l'avantage biologique des athlètes masculins est indéniable, et donc c'est pour ça qu'il y a bien deux catégories. Et dans ce cadre-là, si quelqu'un manifestait son désaccord en attestant que tous les êtres humains sur Terre naissent avec des compétences et des capacités physiques équivalentes, il serait dans l'erreur. Alors évidemment, le raccourci qui tenterait à dire que n'importe quel garde du corps masculin ferait mieux qu'une femme entraînée, évidemment, c'est complètement faux, surtout lorsqu'il ponctue sa tirade par « mais je peux pas être sexiste les gars, moi j'adore ma femme et mes 3 filles ». Alors évidemment, faut pas le prendre au mot, parce que c'est complètement con, mais c'est du show. Il rappellera d'ailleurs à multiples reprises qu'il raconte des blagues, que ses arguments sont bidons, mais voilà, quand on repense au fait qu'il ne croyait pas à l'alunissage, évidemment on peut se poser des questions, mais finalement, est-ce que ça a vraiment de l'importance ? Le gars il est là pour nous divertir, il est juste comme nous, c'est un humain faillible, et en plus franchement il fait partie des moins cons que je connaisse. Enfin voilà, il faut savoir faire le tri entre certaines réalités et d'autres éléments qui sont là que pour renforcer des idées et susciter des rires, d'autant plus que sincèrement ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse ça un petit peu aussi pour faire bisquer la jante féminine. Et mine de rien, à part ça, l'histoire elle est vraiment bien amenée, et d'ailleurs pour clôturer cette chronique, je te propose d'en découvrir un morceau. Why do you break in the White House? Why do you break in the White House ever? Because you want to die. That's like a suicide run. That's the only reason why someone runs toward the White House. If you had to ask someone, what kind of security do you think they have at the White House? Oh, dude. They got snipers on every corner. They got lasers on the grass. If you get too far, they open up the door, you drop right into jail. Nope. Turns out they don't even have a dog. You just fucking run. The guy who made it into the White House, he had 800 rounds of ammunition in his car. Left out there, took a knife. That's the guy who wants to die! He's just sitting in his fucking car going, fuck the government, and fuck my ex-wife, and fuck everybody! I'm gonna do this! Fuck you! Just thinking, oh my God, I'm doing it! Oh my God, I'm doing it! Thinking with every step, this is gonna be the last step of my life. No, this is gonna be the last step of my life. No, this. He gets to the front door. It's unlocked. He opens it. There's a girl there by herself. Smacks her to the ground. And just starts running through the hall. Ah! He's probably going, why am I alive? Je t'avais dit qu'il se donnait à fond, non ? Alors écoute, si t'aimes bien Ricky Gervais ou Jim Jeffries ou encore Dave Chappelle, franchement Joe Rogan devrait trouver sa place dans ta liste. Je t'invite à aller voir son podcast, j'ai mis le lien dans la description sur YouTube. Il y a plein de sujets intéressants qui sont traités. Alors évidemment il faut faire le tri, garder son esprit critique toujours, mais franchement il y a beaucoup d'infos et beaucoup d'échanges et des débats qui sont vraiment intéressants. Son spectacle Triggered est disponible déjà sur Netflix. Il y a même le suivant qui est Strange Times, exactement, qui est aussi disponible. Et bon, on commence d'abord par celui-là. Il y en a d'autres qui sont sur Spotify si tu veux aller chercher, mais Triggered, une bonne entrée en la matière. C'est pas le meilleur, mais c'est un très bon spectacle de Joe Rogan. Voilà, écoute, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine. Et donc d'ici là, comme d'habitude, ne te prends pas trop la tête et n'oublie pas de te marrer. Tchuss!